Sénégal remporte sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations et va donc ajouter une étoile sur son maillot. Le Sénégal brise le rêve marocain. Le Maroc, qui n'avait plus perdu depuis 39 matchs, ici, chez lui, s'incline face aux Lions de la Teranga. Après 2021, le Sénégal s'impose 4 ans après et remporte la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations grâce à un but de Pape Gueye, la déception sur le visage d'Achraf Hakimi. Et alors évidemment, cette finale, malheureusement, elle va faire beaucoup parler. Elle a été entachée de plusieurs incidents, Robert. Et c'est le Sénégal qui s'impose. Ouais, le Sénégal s'impose après, voilà, vous l'avez dit, tous les incidents qu'il y a pu avoir après que le pénalty était accordé. Alors rappelons encore, et sans faire de favoritisme aux uns et aux autres. Il n'y a aucune raison d'en faire. Il n'y a aucune raison d'en faire. Vous l'avez bien rappelé. Oui, il y avait un duel entre Achraf Hakimi et puis alors j'ai oublié de, pardon, le but aurait dû être certainement dû être validé. Il n'a pas été parce que ça a été sifflé avant. Donc après, finalement, on ne peut pas revenir sur l'action. Et par contre, sur le corner qu'avait le Maroc, il y a bien faute sur Brahim Diaz. Après, s'en va effectivement beaucoup d'échauffourées. L'équipe sénégalaise qui devait quitter le terrain, qui est revenu dans un second temps par Sadio Mané. Et puis, des gros incidents, un penalty, une panenka tentée par Brahim Diaz. Je vous avoue, je ne comprends pas. Et puis ce but de Pape Gueye qui est somptueux, qui ne doit à rien. Superbe action. Et c'est le Sénégal qui est champion. Allez, une courte page de pub et on revient vite ici au stade du Prince Moulay Abdellah. C'est le football ce soir qui pleure avec Achraf Hakimi. C'est une triste finale. On s'attendait à ce qu'elle soit historique, mais pour de mauvaises raisons finalement. Parce que c'est tout le contraire de ce qui était attendu. On avait vécu une CAN absolument dantesque en Côte d'Ivoire avec un final en apothéose. On a vécu une CAN dantesque aussi ici au Maroc avec une fantastique organisation. Mais au final, un scénario qui n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre et de ce qui était attendu. Et j'imagine aussi par le pays hôte, le Maroc, et les joueurs qui sont aujourd'hui sur la pelouse. Parce qu'il faut peut-être le prononcer, le mot. C'est un scandale, non? Oui, je pense que malheureusement, dans une compétition qui existe depuis des années et qu'on défend, qu'on essaye de vanter les mérites, et on a même dit que cette compétition avait vachement progressé, on avait vu du progrès, et malheureusement dans cette finale c'est clair qu'on va que retenir ce scandale, on va dire, hein. Vanessa, on peut clairement le dire, c'est des images qu'on n'aimerait pas voir, c'est des images qui vont rester à vie, et puis encore une fois de plus la CAN va faire parler d'elle, mais dans le mauvais sens. Ça vient entacher, hein, Jawad, évidemment, tout ce qui a été fait sur le terrain par les joueurs marocains, à la fois aujourd'hui, mais aussi durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, on a la déception des joueurs, évidemment, parce qu'ils échouent à obtenir ce trône de meilleure équipe africaine, cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais j'imagine que toi, ta déception est aussi à la hauteur de ce qui s'est passé ce soir. Bien sûr, il y a une déception. Hein. C'est un petit peu dommage que la fin de match, ça part un petit peu dans tous les sens. Et voilà, il y a... Voilà.